Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Quelques semaines de cela, nous avons fait une émission dans l'émission Priorité Santé, le chikungunya et dengue. Et quelques semaines après, nous revenons vers eux avec la même maladie, chikungunya et dengue. Nous avons fait une première émission pour prévenir la population, mais cette fois-ci, Maurice Nunfini commence à enregistrer un cas de chikungunya et dengue. Nous avons en ce moment 35 cas de chikungunya à Maurice et environ 19 cas de dengue. Nous avons environ 3 cas de chikungunya dans Rodrigue. Le ministère de la Santé peut prendre toutes les précautions, peut faire fogging, peut faire larviciding dans pas mal de régions dans le pays pour éviter la propagation de la maladie. Les bons qui nous connaissent, c'est une maladie, chikungunya et dengue, qui transmet par moustique tigre qui est un peu partout à Maurice. Dans l'émission de ce soir, nous prenons pas mal de spécialistes de santé, des médecins, mais aussi des représentants du Food, Health and Safety qui peut expliquer un petit peu la maladie, mais aussi qui peut donner nous des conseils qui manière nous garder la cour propre, surtout afin qu'ils nous évite des moustiques dans la cour. Chikungunya nous rappelle certaines maladies qui, ce mot-là vient d'un mot africain qui veut dire courbé. Pourquoi il veut dire courbé? Parce qu'il est caractérisé par ce symptôme qui est gagné. Il y a une courbature très très forte. C'est pour ça qu'il appelle chikungunya, c'est un mot africain. Donc, ce signe et symptôme, c'est-à-dire les personnes les présentées avec la fièvre, avec douleur articulaire, avec des fois. Il y a certaines personnes qui ont une éruption cutanée, c'est ce qu'on appelle une rash, et il y a une fatigue. Hein? C'est ça, c'est une case definition, c'est le cas de définition qui nous gagne, nous dit pour chikungunya. Donc, depuis que nous connaissons qu'il y a beaucoup de cas de chikungunya à La Réunion, depuis janvier ou décembre même de l'année dernière, nous finissons commencer à envoyer le case definition de chikungunya à tous les médecins, de publics et privés. Donc, pour être capable de connaître qui était un cas de chikungunya. D'ailleurs, le 15 mars, quand le premier cas est détecté, il est détecté par un médecin et tout de suite, il est confirmé par le laboratoire de CHL, Central Health Lab, et donc ça, c'était le premier cas de chikungunya. Et beaucoup de mesures de santé publique nous finissent faire autour de ce cas-là, par le contact tracing, fumigation, larviciding, mist-blowing, qui nous peut détailler plus en détail tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que nous contenir l'infection. Pour rappel, le chikungunya, nous avons gagné en 2005 et 2006. En 2005, nous avons gagné plusieurs cas. Et en 2006, surtout, il y a une grande épidémie, nous allons dire, à La Réunion et à Maurice. Il y a des milliers de cas. Hein. Donc, depuis ça, nous avons réussi à contenir l'infection. Et 2007-2008 a monté, nous avons gagné quelques cas importés. Hein, parce que nous connaissons dans le monde entier, il y a un pays qui est endémique avec chikungunya et qui nous fait une surveillance au port et à l'aéroport et qui finit nous détecter et nous réussit à contenir ce cas importé là. Donc, nous avons gagné quelques cas, mais en 2025, qui nous fait dire, le 15 mars, nous avons un cas, le premier cas local hein, de chikungunya et à la suite, là, comme nous fait dire, nous avons 28 cas. Mais autour de chaque cas qui nous peut faire, il y a toute une mesure de santé publique qui nous peut prendre autour de ce cas-là. Donc, nous rappelle le public en général, c'est quoi le chikungunya? De présenter après une piqûre d'un moustique infecté. Hein, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas moustique, hein, il ne pas transmettre de personne en personne. Hein, c'est-à-dire, il faut dire qu'il y a une moustique infectée par une personne qui est infectée, bien sûr. Quand une personne est infectée avec la maladie, un moustique piqué, il y a un cycle qui arrive dans le moustique-là, c'est-à-dire que le moustique-là développe sa bonne infection-là, et là, quand il pique un autre immune, là, il peut transmettre la maladie. En principe, le moustique qui est présent à Maurice, c'est un day-biting mosquito, il s'appelle Aedes albopictus, et son rayon de parcours est à peu près 200 à 300 mètres. Hein. C'est pourquoi quand nous faisons contact tracing, nous faisons de sorte que dans sa rayon de 300 mètres-là, qui est une personne-là, qui sont en contact avec lui, comme ça, tout de suite, nous faisons test par blotting paper, nous pensons appeler ça par papier buvard, qui nous prend un petit échantillon de sang, nous envoyons ça au laboratoire et dans les 24 heures, nous finissons un résultat.
Et comme ça, chaque jour, nous très transparents, tous les jours, nous pouvons communiquer avec eux, le nombre de cas, et non seulement le nombre de cas, mais aussi la place que nous pouvons gagner cette personne là, pour résider. Pourquoi nous faisons ça? Pour être sûr que tout le monde est capable de prendre une précaution autour d'une piqûre de moustique. Une précaution très simple, par exemple, nous mettons un vêtement long qui protège nous contre piqûre de moustique, des enfants capables de dormir sous moustiquaire, et ou soit nous avons servi une crème anti-moustique répulsive. Okay? Donc, nous trouvons qu'une personne à risque, c'est surtout une personne âgée, un enfant de bas âge et aussi une personne qui a une comorbidité. En 2024, Maurice nous fait enregistrer 6 000 cas de dengue et 8 décès. Ça va décès là est causé par dengue même, mais c'est des gens qui n'ont pas fini de récupérer parce qu'ils ont déjà les autres comorbidités. Mais il ne faudrait pas nous banaliser la situation. Dans Maurice, en ce moment, nous pouvons enregistrer plus de cas de chikungunya. Les bons qui nous connaissent, qui à l'île de la Réunion, nous pouvons enregistrer à peu près 6 000 cas de chikungunya par jour et déjà enregistré 2 décès. Pas de symptômes qui présentent ces maux de tête, fièvre, douleur dans joint, surtout. Alors, il faudrait nous aller checker nos médecins au plus vite possible quand nous commençons à gagner la fièvre. Comment nous détecter chikungunya et dengue? C'est à travers un test de PCR. Effectivement, on peut faire la surveillance. Pour et le directeur pour donner un petit peu plus de détails. À vrai dire, nous renforçons la surveillance dans de Port of Entry là, à l'aéroport d'ailleurs. Hein, chaque personne qui peut venir, nous peut suivre de près. Hein, ça, c'est très important. Et de suivre, bien sûr. Mais c'est quand même, nous demande à chaque personne qui peut venir dans notre pays, surtout à La Réunion, pour donner nous le contact détail, ça veut dire l'endroit où vous peut résider. Comme ça, nous ici, nous sommes capables de visiter. Et deuxièmement, si jamais nous avons un signe et symptômes, vous faire nous connaître, comme ça, nous sommes capables de détecter à temps un cas. Et nous avons le hotline, le 8924, que les personnes capables de téléphoner pour gagner plus de renseignements. Et si jamais nous avons un médecin, 24/7, pour répondre à cet appel et pour donner un conseil approprié. En ce qui concerne le traitement pour le chikungunya, nous prenons un traitement spécifique, antiviral, nous prenons, mais le traitement c'est symptomatique. Par exemple, qui nous gagne quand nous gagnons chikungunya, c'est nous gagnons la fièvre, donc le médecin peut prescrire paracétamol si la personne n'est pas allergique, bien sûr. Ne pas faire automédication, ça veut dire ne pas prendre médicaments par nous-mêmes, parce que tout à l'heure, nous connaissons avec la dengue aussi qui nous a également à Maurice. Donc, dans ce cas-là, nous pas de mal anti-inflammatoire dans le cas de dengue. Donc, nous écoutons nos médecins, paracétamol pour baisser la fièvre si nous pas allergiques. Très important, c'est le repos. Parce que pourquoi? Parce que quand on a la fièvre, courbature ou fatigué, ou besoin de reposer. Le repos est essentiel. Ça me dit le médecin préconise le repos. Deuxième affaire, c'est la hydratation. La remarquer, faire chaud, humide, et plus là, nous gagnons la fièvre, nous pouvons déshydrater. Donc, nous abordons de l'eau beaucoup, l'hydratation, le repos, les médicaments que le médecin qui peut prescrire. Et donc, au bout de 4 à 5 jours comme ça, nous refait le test. Et si le test c'est un test de PCR qu'il nous fait. S'il est négativé, bien sûr, la personne est capable de rentrer à la maison. Actuellement, nous avons les autres infections qui peuvent circuler. Nous avons la grippe aussi qui peut circuler. Nous avons la COVID-19, nous avons l'influenza, nous avons la dengue, nous avons la chikungunya. Donc, c'est le médecin qui vient faire le diagnostic par les signes et symptômes. Comment je peux dire? Pour le chikungunya, il y a beaucoup de douleurs articulaires avec courbature, avec la fièvre. Et bien sûr, le médecin est capable de faire sa test-là. Et quand il peut demander, il ne peut pas juste demander pour le chikungunya, il est capable de demander pour la dengue aussi en même temps. Et même il est capable de demander pour l'influenza aussi. Hein. Donc, quand les résultats, c'est pour apparaître dans les 24 heures, là, nous pouvons connaître si la personne finit la dengue ou le chikungunya. En ce qui concerne la dengue, effectivement, on a 19 cas de dengue localement transmises à Maurice actuellement. Ça veut dire le dernier chiffre du 3 avril 2025. Donc, la dengue, elle est caractérisée par la fièvre également, douleur musculaire
Mais dans la dengue, nous avons aussi une hémorragie, on est capable d'avoir un saignement. Donc c'est ça qui un petit peu cause problème des fois. C'est pourquoi il ne faut pas nous banaliser et nous voir un médecin. Et éruption cutanée aussi présent. Donc, quand quel endroit nous gagnons la dengue, nous commençons à gagner un premier cas à un endroit à Plaine-Magnon, dans le sud. Et là, nous remarquons qu'il y a des trois les autres endroits, comme nous gagnons un cas à Mort-d'Albert, nous gagnons même un cas dernièrement détecté à la Goulette. Mais de tout ça, nous pouvons aussi regarder un petit peu. Donc, qui soit la dengue, qui soit le chikungunya, tous les transmettent par le même moustique. C'est le Aedes albopictus, qui est des biting mosquito. Donc, nous avons besoin de prendre beaucoup de précautions avec piqûre de moustique. Le traitement pour la dengue, il a besoin de faire, bien sûr, quand la personne est hospitalisée, il est en suivi avec deux médecins. Le médecin côté santé publique avec le medical specialist. Pourquoi? Parce que là, dans la dengue, comme je peux dire, il y a une possibilité qu'il y ait un saignement, c'est même qui nous fait le full blood count, et il y a une plaquette qui commence à baisser dedans, et là, le médecin spécialiste pour capable de donner un traitement approprié. Case-to-case basis. La détection se fait par le test de PCR. Donc, la personne est présentée avec un signe et symptômes qui, le case definition, une finit envoyé avec tous les médecins. Donc là, si le médecin pensait que la personne peut gagner la dengue, il peut faire le test par un papier buvard ou soit par une prise de sang qui peut avoir au laboratoire de Candos. Et au bout de 24 heures, nous pouvons finir connaître si la personne peut gagner la dengue. Et là, il peut gagner un traitement approprié. Ne pas banaliser une infection comme la dengue ou le chikungunya et nous évite l'automédication. Dans Vector Biology and Control Division qui trouve dans QEPIP, c'est une branche, un département du ministère de la Santé. C'est un département que nous faisons une recherche sur les moustiques. Nous étudions et nous guettons de quelle manière ils opèrent dans l'environnement. Un spécialiste dans ce département-là explique-nous qu'il y a des moustiques tigres qui vivent parmi nous dans la nature, quelle manière ils sont infectés, c'est quand ils piquent un dimoun qui les a infectés. C'est quand un moustique pique par exemple un touriste qui vient d'Aboris qui les a infectés par chikungunya, il les a sa virus dans son écho, mais il est asymptomatique. Quand once il pique ce touriste-là, les moustiques-là finissent infectés. Et c'est là quand ce moustique-là, il pique un Mauricien et c'est là qui dans Maurice, nous commençons à gagner chikungunya. Moustique qui transmet la dengue et chikungunya là, il partout. Sa moustique là, il appelle Aedes albopictus. Mauricien, ils sont connus par moustique tigre, des couleurs blanc, noir et blanc. Donc, si sa touriste là, il y a une place que tu as dans sa moustique là pique li. Nous moustiques mauriciens pique li. Sa moustique là, il peut 10 ans, une femelle qui normalement prend 10 ans. Sa femelle là, quand il peut prendre ce lance, il peut mettre dans la dimoun là sur l'écho, il peut risquer sa 10 ans, sa dimoun là qui a un virus là dedans. Sa virus là, il rentre dans la femelle là sur l'écho. Après une semaine, après quelques jours, sa virus là, il développe dans la moustique là. Nos moustiques mauriciens sur l'écho, ils viennent un peu plus concentrés. Maintenant, femelle là, il finit digérer ce 10 ans, il finit forme sur 20 il n'a pas sur 20 quelque part, là, il peut refaire. Il faisait réel pic d'immun encore, il est infecté maintenant parce qu'il a sa virus là de l'écho, sa moustique là. Quand il y a le pic mauricien, autant de personnes qui sa femelle là peut piquer, quand il pique un dimon, il ingère ce lance dans sa dimon sur la peau. Maintenant, il n'est pas dispendissant. Il y a une certaine. Vous connaissez, une fois quand nous disons que comme moustique pique nous, nous même pas connaissons pas moustique la pique nous. Mais il y a une certaine la salive, la crasse qu'il y a, il est injecté dans nous la peau pour qu'il nous pas senti que ça dit mal là. Nous pas senti que moustique la pique nous et il continue boire nous disant. Quand il peut injecter sa salive là dans nous l'écho, sa salive là, il contient un virus là. Alors c'est à travers ce salive que sa moustique là, il prend ce virus, il injecté dans le mauricien. Et autant d'immunes qu'il va le piquer, autant d'immunes il a un risque de développer sa maladie là. Si le virus la dengue, d'immunes là pour gagner la dengue. Si le virus chikungunya, d'immunes là pour gagner chikungunya. Les alarmants qu'on nous découvert que moustique tigre est capable de pondre entre 50 jusqu'à 1000 disef durant le parcours de la vie.
Et malheureusement, quand ça moustique là, les pônes sont capables aussi de transmettre la maladie chikungunya à ce moment d'ISEF. Donc, d'ISEF là, avant l'éclos, les designs d'ISEF infectés. Et une fois les éclos, c'est des moustiques qui infectés qui répandent dans la nature avec nous. Alors, qui manière nous besoin prendre des précautions avec les moustiques afin qu'ils ne pas gagnent piquer avec les moustiques et servir la crème anti-moustique, mais aussi qui manière nous besoin prendre des précautions autour de nous. Donc, et nous connaissons aussi au niveau chikungunya et dengue, il y a un pourcentage, on appelle ça transovarial transmission. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage de ce DISEF, les cas coronavirus, ça les transmet sur le DISEF. Par exemple, dans la dengue, les 3 à 5%, sur le DISEF qui a éclos infectif, ça veut dire des virus là aux œufs. Et pour chikungunya, il y a à peu près 5-6%. Nous disons, OK, le pourcentage là, il est bien minime. Mais si nous prenons une femelle qui pone 1000 DISEF pendant le cours de sa vie, c'est 70 DISEF, 50 DISEF qui pone, peut-être si une femelle ça, je pone avec ce virus là dans les cours. Là, quand ça DISEF là, il vient love, pub, moustique, s'il y a une femelle, il n'est pas nécessaire que les infecté pour l'infecter, il désinfecter. Là, quand les poils piquent les mauriciens, là aussi capable il y a un risque qu'ils se développent la maladie. Donc, c'est un petit peu ça le danger qui nous est là actuellement. Au niveau Maurice, nous avons dit tant qu'il y a un dimon infecté par an dans l'île, nous n'avons aucun risque qui les Mauriciens capables de gagner cette maladie-là. Mais aussitôt un dimon infecté, il échappe nous surveillance qui nous est là à l'aéroport, il rentre, problème non. Parce que partout, d'après nos surveillants, partout il y a ces moustiques-là et ils restent bien près avec nos habitations. Au niveau bureau sanitaire, je fais larviciding, ça veut dire mettre insecticide de l'eau si jamais il y a larve. Je fais fumigation, donc tuer les adultes si jamais je peux infecter, nous essayer de diminuer le temps possible. Mais c'est moi, il y a beaucoup de facteurs qui font que peut-être, même avec toute cette opération qui peut faire là, peut-être densité moustique là, il peut rester tout le temps high. Nous disons bureau sanitaire, à travers le ministère, nous disons que nous devons faire cette opération là-bas parce que les moustiques ne sont pas diminués. Dans ma place quotidienne des agréables outbreak, nous pouvons mettre un piège là-bas, un piège adulte, nous pouvons collecter les moustiques, nous amener au laboratoire. Là, nous avons une machine, un real-time PCR, que nous checkons dans un moustique là, si pas oui ou non, il y a par exemple virus la dengue, virus chikungunya dans ce déco. Ça, c'est un petit peu ce qu'il nous fait. On a une équipe qui se passe 24 heures au terrain. Chaque temps, je attends le moustique vient poser l'eau, je collecte les moustiques là, je compte les par espèce. Combien de moustiques je peux gagner? Ce n'est pas 5 heures du matin à 6 heures, 6 heures à 7 heures, aller même jusqu'à ce lendemain. Ça veut dire 24 heures de temps. Là, ça aide nous pour être un petit peu qui man peak biting hour. Ça veut dire qui man l'air que chaque espèce moustique les content piquer. Par exemple, nous connaissons pour vecteur la dengue et chikungunya, le moustique tique, les content piquer très tôt le matin, vers les 5 heures à 9 heures du matin, et aussi tantôt vers les 15h30 à 19h, comme ça, quand il y a un petit peu la brume comme ça, quand il est encore actif, les piquer. Qu'est-ce que le ministère de la Santé peut faire en ce moment? Le ministère de la Santé il entame plusieurs activités comme fumigation, larviciding et mist blowing. Le ministère de la Santé fait une visite environ 20 000 endroits que fait faire la fumigation à travers le pays. 12 000 endroits pour faire larviciding et environ 8 000 endroits pour faire le mist blowing. Alors, le ministère de la Santé passe un message très important à toute la population pour que toute la population prend en considération la cour, qui manière besoin nettoyer la cour, surtout ban poufler, pas laisser de l'eau dans le caoutchouc, pas laisser de l'eau stagner dans le poufler, cover, etc. Essayez de comment nous sommes capables de nettoyer l'environnement afin que nous ne pas attirer moustiques. Alors, comme tous les Mauriciens au courant, en ce moment, nous avons une épidémie de dengue et chikungunya en même temps qui peut prévaloir à Maurice. Pour les cas de dengue, c'est principalement localisé dans la région de Plaine-Maillan. Et puis pour chikungunya, nous pouvons trouver les principalement propagés dans le district du Nord. Okay?
Donc, le ministère de la Santé peut concentrer tous ces efforts de ces régions qui sont affectées là, qui nous commence à faire. Une fois que le laboratoire notifie un cas, il y a plusieurs procédés qui commencent à mettre en place. Première affaire, comment le bureau sanitaire pour finir une notification du cas positif de dengue ou chikungunya. Je peux aller sur place pour localiser le cas. À partir de là, beaucoup de travail commence. L'inspecteur pour commencer l'inspection de tout le nakaz qui est dans un rayon de 300 mètres pour détecter toute une nuisance sanitaire qui promouvoit la prolifération des moustiques. Il y en a de l'eau stagnante. Et là, nous faisons un appel à tous les Mauriciens et Mauriciennes pour qu'ils apportent chacun de bloc pour nous réussir à combattre la maladie, propagation de la maladie dans le plus bref délai possible. Et ça, ils trouvent surtout dans la main de tous les citoyens. Si nous pouvons de l'eau stagnante dans nos bannes lamoc, dans nos bannes bouteilles, dans nos bannes pouflets, dans nos bannes caoutchouc qui nous rejetent, nous pas disposer dans un moment qui bizarre le plus vite possible. Et là, c'est qui est arrivé de l'eau la pluie accumulée, l'eau nous dalle, dans nos bannes décès, qui nous étaient imprudemment partout dans l'arrière-cour, dans nos bandes pouflets qui nous pas dévidés à chaque fois qu'il y a la pluie ou soit qui nous peut arroser régulièrement. Dans un caoutchouc usé qui nous servent, nous laissons ça dans la cour, jamais nous disposons, jamais nous prenons notre camion pour penser à aller. Donc, tout ça là, les promouvoir une prolifération de moustiques et en plus, c'est dans un terrain en friche partout, autour de la résidence, tout ça là, il héberge des moustiques adultes et dans de l'eau, des moustiques alpines et dans ce lave qui prolifèrent. Bon. Nous détecter tout ça, dans nuisance là, après, là, ce qu'il nous fait, nous servons une notice, une Century Notice, et puis une Water Nuisances. À ce jour, le ministère de la Santé, il servit 132 Statement of Nuisances envers une autorité locale et une institution. Nous servons 403 Water Nuisances et nous servons 112 notices pour les nuisances sanitaires qui promouvoient la prolifération des moustiques. Quand il finit faire inspection, là, en même temps, il fait une évaluation. Combien bien faire fogging dans l'après-midi. Le même jour que le résultat rentré dans l'après-midi, le même jour, nous commençons à faire fogging d'un rayon de 300 mètres. Quand nous pouvons faire fogging, c'est surtout pour éliminer le risque de moustiques qui sont infectés et non infectés. C'est-à-dire, quand nous pouvons faire fogging, nous servons un insecticide, nous propager dans l'air pour nous capables d'attaquer les moustiques qui, en premier lieu, les moustiques infectés qui sont capables peut tourner autour de une zone résidentielle et en même temps, nous faire ça pour diminuer la densité des moustiques adultes non infectés pour réduire la transmission, le risque de transmission. Okay? Ça en ce qui concerne fogging. En même temps, le lendemain matin, là, nous commençons larviciding avec Mist-Blowing Activities. Larviciding, c'est tout une place que de l'eau capable de ramasser ou soit de l'eau ramasser. Là, nous faisons un larvicide pour tuer tout une larve moustique pour empêcher une adulte. Et en même temps, et ce qui la population ne prend en considération, qu'une fois un moustique adulte qui est infecté, quand il poil pone, se disait aussi et que ce larve que vous développez, il est infecté. Donc, il vous développer un moustique adulte qui est infecté, lui aussi, il pourrait faire ravage partout encore. Donc, très, très important pour la population de prendre connaissance de tous ces faits. Le ministère de la Santé, à ce jour, en ce qui concerne le contrôle des bandes vecteurs, nous avons fini de faire 133 opérations de fogging à travers Maurice, le nord, l'ouest et le sud, principalement. Le nombre de premises, c'est-à-dire une place que nous avons fait fogging, jusqu'à le 2 avril, c'est 20 951 places que nous avons fini de faire fogging. Dans une place que nous avons fait larviciding, il y a 12 554 places qui nous avons fini faire larviciding et Mist-Blowing 8251. Donc, c'est beaucoup de travail qu'il peut faire partout à travers l'île Maurice. Le ministère de la Santé peut faire ce qui est bizarre. Et après, quand nous finissons de faire tout bon procédé pour contrôler les vecteurs, nous faisons en même temps un fever survey pour aller guetter dans la communauté, dans un rayon de 300 mètres là, qui personne d'autre encore qui peut développer un symptôme qui lié à chikungunya ou soit dengue. Dans un fever survey, nous finissons de faire 85 fever surveys et dans ces 85 fever surveys là, le nombre de maisons qui finissent visiter, c'est 8 980. Et puis, un contact qui finit établi qui est lié avec les cas, c'est 761. Tout ça, on dit les contacts, et puis, il y a des gens qui développent la fièvre,
Ça, tout de suite, prend tes échantillons du sang, le papier buvant, nous quittons le laboratoire pour faire le test PCR. Et parmi là aussi, parmi les contacts aussi, nous avons un cas positif de dengue ou chikungunya. Madame, Monsieur, nous l'émission Petit à sa fin. J'espère que dans nous l'émission Priorité Santé, l'eau chikungunya, vous finirez beaucoup d'informations. Je rappelle qu'il y a environ 35 cas de chikungunya et que 19 cas de dengue à l'île Maurice en ce moment. Nous avons environ 3 cas de chikungunya qui sont enregistrés à Rodrigue. Et malheureusement, à l'île de la Réunion, nous avons environ 6000 cas qui peuvent enregistrer de chikungunya par jour et que nous finissons enregistrer déjà 2 décès. Alors, qui nous pas banalise la situation, qui nous pas banalise la maladie et qui nous visite nos médecins une fois qu'ils nous commencent à gagner la fièvre, maux de tête, bonne douleur joint, etc. afin qu'ils nous capables de gagner un traitement approprié dans les temps qui besoin. Voilà, nous l'émission Petit à sa fin. Merci pour l'attention. Bonsoir.